Donc, on commence par l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, c'est l'astuce اللي كنا نقولوها في les exercices précédents où on a dit que la température T1 هذيك dans le cas sans résidu on la considère à la température où on prend T1 égale T admission. هذه في le cas sans résidu. وين قلنا il y a un autre cas où on a des résidus, c'est-à-dire on est l'exercice avec résidus. On a dit la dernière fois, cette température-là, T1, le diagramme, c'est la température d'équilibre. Donc l'exercice 3, c'est comment calculer la température d'équilibre. Alors, l'exercice numéro 3. Donc pour l'exercice numéro 3, bon, avant de commencer, il y a une question sur l'enregistrement du TD. C'est bon, l'enregistrement du TD et du cours de la dernière fois, je les ai envoyés pour les délégués. Donc, on m'a partagé comme le lien de l'enregistrement. Donc, il faut contacter les délégués. D'accord. Je reviens à l'exercice. L'exercice numéro 3. À l'ouverture de la soupape d'échappement, l'air, la soupape d'échappement, le mélange air et résidus de combustion dans la cylindrée a une pression supérieure à celle de l'extérieur, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Donc l'air subit une détente et occupe un volume hypothétique V7. Donc V7, le numéro 7, on va le changer selon le diagramme utilisé. Donc on va voir que le numéro 7 يتبدل dans le cadre de l'exercice. Il faut considérer les résultats de l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est un cycle mixte. Donc on va voir la solution. Le point 7 هذا يتبدل يولي عندنا 8 V8. Parce que l'exercice ندير selon le cours في l'exemple تاع هذا l'exercice ديتو un cycle auto. Le cycle auto كاين un point ناقص فيه donc كانت لحقت le dernier point c'est 7. Donc c'est pour cela حنا في l'exercice هذا راح نديو les résultats تاع l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 c'est un cycle mixte. Donc on va voir que les points à la fin, le dernier point هذا يولي 8. Alors, donc l'air subit une détente et occupe un volume hypothétique V7. Si cette détente est considérée isentropique et en se basant sur les résultats de l'exercice numéro 2, trouvez le nouveau volume spécifique, la masse des gaz résiduels d'échappement et la température d'admission du nouveau cycle. هذه هي T1, la nouvelle T1 اللي تدخل en considération les gaz résiduels. D'accord? C'est-à-dire comme si on a un cycle, c'est un cycle mixte, l'exercice numéro 2, avec résidus. D'accord? Je vais expliquer le diagramme. Donc je vais afficher la solution. Est-ce que l'image de la solution est affichée sur vos écrans?
Très bien. Alors, pour la solution, c'est parce que je vais afficher l'image ou là. Allez. Je pense que c'est clair. Elle est un peu claire que l'autre. Est-ce elle est affichée maintenant? J'ai affiché une autre version plus claire que la première. Très bien. Donc, pour l'exercice, il nous a dit que on va utiliser les résultats de l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'était un cycle mixte. Donc, on va diviser l'exercice en deux parties. La partie gauche, c'était l'exercice numéro 2, avec, sans résidus. Donc, sans résidus. Je vais expliquer c'est quoi sans résidu et avec résidu. D'accord? Donc, pour un moteur sans résidu, c'est quoi la notion sans résidu? Un moteur جديد, pour la première fois, il va marcher. Le moteur. Au début, à l'intérieur du moteur, du piston ou du cylindre du moteur, il n'y a rien, il y a du vide. Il n'y a qu'un du vide. D'accord? Donc, au départ, au début du fonctionnement du moteur, donc on a injection de l'air, donc l'air plus le carburant تاعنا. Le carburant. Donc, on a à l'intérieur, il y a du vide, il n'y a rien. Donc, on injecte, c'est l'étape 0,1. Donc, c'est la première étape. 0,1, c'est l'admission. Par la suite, on va comprimer le mélange air plus carburant. Maintenant, les résidus, c'est 0. Il n'y a rien. C'est du vide à l'intérieur du piston. Maintenant, c'est l'étape compression, من 1 et 2. Donc, من 1 et 2, on va comprimer. C'est-à-dire le piston, il va monter jusqu'à le deuxième point, le PMH. Donc, ça sera la compression de le mélange avec l'île air plus carburant. Maintenant, c'est l'étape de la combustion. 2, 3, le 4. Donc, ça sera la combustion. Maintenant, après la combustion, l'air plus carburant transforma ou là, c'est des gaz brûlés. D'accord? Maintenant, le 4, le 5, c'est la détente. Donc, le piston est à jusqu'au point PMB. Donc, c'est l'étape détente. Donc, c'est le 4, le 5. Maintenant, la clé de l'exercice, elle est là, à partir du point 5. Le point 5, c'est le point PMB. Donc, le piston aura la position point mort bas. D'accord? C'est le point 5. Allez, le point 5. Alors, maintenant, au niveau du point 5, la deuxième soupape s'ouvre. C'est-à-dire la soupape d'échappement, elle est ouverte au niveau du point 5. Maintenant, dès que la soupape est ouverte, il y a des gaz brûlés qui s'échappent. D'accord? Donc les gaz brûlés راح يخرجوا juste وين تفتح la deuxième soupape. Toujours أنا في le premier cycle de vie
le moteur. C'est-à-dire, c'est le premier cycle qui يبدأ به الموتور. Le premier cycle, il n'y a pas des gaz, des gaz résiduels. D'accord. Les gaz résiduels, وقتها يكونوا à partir من deuxième cycle. C'est-à-dire, كيفاه يبداو من deuxième cycle. قلنا راني في le premier cycle. راح يكمل le premier cycle. Le point 5, c'est l'ouverture de la soupape d'échappement. يخرجوا شوية les quantités juste في l'ouverture. Maintenant, le piston يعاود يطلع pour dégager. Le piston va monter pour dégager les gaz brûlés. L'échappement fait deux parties. من 5 ل 6, c'est l'ouverture de la soupape. Juste تفتح يخرجوا quelques quantités. ومن بعد من 6 ل 7, donc من 6 ل 7 هاي ليك أنا la montée du piston. يطلع le piston pour dégager le reste des gaz brûlés. كي يلحق le point mort haut. Donc, dès l'arrivée au point mort haut, il y a des quantités de gaz, il y a une quantité de gaz qui تبقى à l'intérieur de la chambre à combustion. هذه la quantité de gaz, هذه هي les gaz résiduels. Donc, كي راح يتعاود donc le premier cycle خلاص, donc راح يبدا deuxième cycle. Le moteur يعاود un autre cycle. Le deuxième cycle هذاك كي ننجكتيو maintenant l'air plus carburant à l'intérieur de la chambre راح يلقى une quantité de gaz résiduels. Donc هنا في le cas هذا on va considérer la masse هذيك نزيدوها في les calculs. Donc plus la masse تاع les résidus masse résidu. D'accord. Donc هنا راح يتعاود le cycle من 0 ل 1. Donc le nouveau cycle, donc نعاود نفاسي هذاك le rouge هذاك, donc راح يولي لنا le vert, c'est le nouveau cycle تاعنا. C'est-à-dire le deuxième cycle. Maintenant, c'est l'admission. L'admission. Donc, une quantité d'air plus carburant à l'intérieur de la chambre. Qui تدخل تصيب une quantité de masse résiduelle à l'intérieur de la chambre. من بعد نديرو لهم la compression, c'est-à-dire la totalité. Masse تاع l'air plus masse carburant plus masse تاع les résidus. نديرو لهم compression. ومن بعد تصرا لهم la combustion. من بعد détente. Par la suite, au niveau du point 5, l'ouverture de l'échappement, la soupape d'échappement. يخرجوا quantité ويبقى يتعاود هذا le cycle. Donc يبقى يتعاود هذا le cycle. Donc كاين ici une question. قال لك la masse résiduelle on l'ajoute à quel niveau? Selon l'exercice. كما درنا في l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. On a fait et l'exercice numéro 4. C'était le même phénomène. C'est juste يتبدل le type de cycle, c'est-à-dire cycle auto, cycle diesel, le cycle mixte. عطاكم une condition ونقول لكم sans résidu. Sans résidu, on calcule la masse d'air plus la masse totale هذيك. La masse totale هذيك c'est masse air plus carburant. ما فيهاش les masses résidues. La masse résidue égale 0. Maintenant, في l'exercice وين يقول لكم avec résidu, la masse totale هذيك اللي كالكوليناها في l'exercice numéro 1 et 2 3 هذيك تتزاد لها la masse تاع les résidus. Donc c'est à ce niveau-là où on ajoute la masse des résidus. C'est-à-dire في les lois où une masse totale, la masse totale c'est quoi? C'est la masse d'air plus carburant plus les résidus. Par contre, في l'exercice où on يقول comme sans résidus, la masse totale c'est quoi? C'est masse air plus carburant, c'est tout. Donc c'est ça la différence où on utilise la masse résiduelle. Donc, je reviens à l'exercice. Donc, on a compris c'est quoi la masse résiduelle, c'est-à-dire un cycle mixte avec résidus.
avec résidu, c'est-à-dire le deuxième cycle de vie du moteur. Mais sans résidu, c'est le premier cycle. C'est-à-dire, il dit من 0 ل 1 يعاود يولي numéro 7, c'est bon, تحسبوا تما le calcul sans résidu. Avec résidu, c'est à partir du deuxième. C'est-à-dire, on يكمل le premier, تبقى une quantité des résidus. Avec la quantité, à chaque fois, on la considère. Les calculs. D'accord? C'est-à-dire, deuxième cycle, يندار يكمل le deuxième cycle راح تبقى une autre quantité. هذيك la quantité il faut la calculer وندخلوها في la masse totale. Maintenant, يكمل le deuxième cycle, يدير un autre cycle, troisième cycle, راح تبقى toujours une quantité de gaz brûlé à l'intérieur de la chambre à combustion. Donc, à chaque fois, avec la masse des résidus, on la prend en considération. Maintenant, le cycle théorique, la forme تاعو قلنا c'est, donc je vais effacer هاد la part. Alors, قلنا théoriquement la forme du cycle elle est comme ça. Mais réellement, il y a une différence à partir du point 5, dès l'ouverture de la soupape d'échappement. Donc, au niveau du point 5, juste l'ouverture de la soupape d'échappement à l'intérieur de la chambre. La pression P5 elle est élevée, c'est-à-dire elle est supérieure à la pression d'admission, c'est-à-dire la pression atmosphérique. C'est pour cela, où tu ouvres la soupape, puisque la pression à l'intérieur est supérieure à la pression à l'extérieur, les gaz brûlés, les gaz brûlés, ils sortent automatiquement. C'est à cause de la différence de pression. Maintenant, réellement, le volume, théoriquement, le volume est le volume V5, c'est-à-dire le volume total. Mais réellement, non. Le volume au niveau du point 5 راح يزيد. C'est كيما راكم تشوفوا في le diagramme. La pression تبقى تطيح, le volume à partir من 5 راح يزيد. Donc نشوفوا هنا في le piston باه تفهموا c'est quoi le volume هذا اللي راح يزيد. Au départ كي كنا نديرو théoriquement قلنا نقولوا باللي dès l'ouverture de la soupape d'échappement يخرجوا des gaz. Mais le volume total تاعنا هو هذا toujours. هذا le volume total. C'est-à-dire chambre plus déplacement. Mais réellement كاين un autre volume اللي كنا نسيناه كنا ما نديوهش en considération اللي هو هذا le petit volume تاع وين كاين la soupape d'échappement. C'est-à-dire كاين الكوليكتور يعيطوا له le collecteur هذاك هذا le volume هنا les gaz brûlés وراح يدخلوا à partir من le point 5 dès l'ouverture de la soupape d'échappement la quantité اللي راح تدخل هنا donc comme si le volume زاد شويه. D'accord? Donc le volume total, c'est pour cela يلحق le V8 هذا. Le diagramme. Donc c'est pour cela que l'exercice قال comme c'est un volume hypothétique, c'est-à-dire hypothétique c'est imaginaire, comme si c'est un volume imaginaire. افتراضي كما نقولوا احنا بالعرب. Donc la pression بقات تطيح jusqu'à l'arrivée où la pression égale, c'est-à-dire la pression des gaz d'échappement égale la pression d'admission, ou la pression atmosphérique. ومن بعد يبدا يطلع le piston pour dégager le reste. Donc la question c'est quoi? C'est calculer le nouveau volume هذا, le volume V8. نعاود نexpliquer برك قلنا باللي V7 هذيك c'est V8. Si on prend un autre cycle, par exemple le cycle auto كاين un point ناقص في l'étape combustion, c'est-à-dire يبدا auto, par exemple auto c'est 0 1 2 3 ال 4 هذا ما كانش ديريكتومون يهبط ال 4 يولي في au lieu du point 5 بعد 5 6 donc le V8 هذا يولي c'est le point 7
le diagramme auto ou le diesel. Par contre, le diagramme mixte, comme on a un point زيادة la combustion, c'est-à-dire qu'il y a une étape زيادة في la combustion, c'est pour cela لحقت on a le dernier point في le cycle c'était 7, donc درنا le point هذا le dernier point هذا imaginaire c'est 8. Donc c'est pour cela V8 في l'exercice في l'énoncé تاع l'exercice l'exemple اللي درتو في الكور c'est un cycle auto. Pour cela le point قال لكم V7 هذيك c'est juste par cas selon le cycle à considérer. Maintenant pour le calcul du nouveau volume V8. Donc la première question c'est allez, calculer le nouveau volume spécifique V8. Donc je vais expliquer quelques notions de اللي قريتوهم في الكور donc عندكم هاد les notions في الكور. Donc le calcul تاع l'exercice هذا les équations à utiliser راهم عندكم في الكور. D'accord. Donc نافيشي لكم le cours maintenant تشوفوا وين راهي. Donc en principe les équations à utiliser. Est-ce que l'image est affichée du cours تاعكم تاع monsieur Raïs? Oui, monsieur. D'accord. Donc la partie pour des équations à utiliser dans l'exercice et la partie analyse théorique du processus d'échappement. D'accord. Donc avec les lois à utiliser. Donc avec les lois qu'on va utiliser pour calculer la masse des résidus, le volume spécifique et la température T1 هذيك اللي راح تدخل. Donc la température d'admission du mélange air résidu du nouveau cycle. D'accord. Donc هذه la partie à utiliser à l'exercice. Donc je reviens à la solution. Alors, à l'ouverture de la soupape d'échappement, c'est-à-dire le point 5, l'ouverture de la soupape d'échappement, c'est au niveau du point 5, le cycle mixte. Par exemple, لو كان عندكم un autre cycle, le point 5 هذا يتبدل, peut-être يولي 4, je pense. C'est-à-dire au niveau du point 4, le cycle auto ou le cycle diesel. Hna le cycle mixte, c'est le point 5. Donc les masses résidues هذه occupent un nouveau volume. C'est-à-dire au lieu d'occuper avec le volume تاعنا total, قلنا هذا اللي بالvert, donc راني au niveau de هذا l'ancien volume, c'est-à-dire le volume théorique. Mais réellement, juste à l'ouverture de la soupape, les masses résidues هذوم اللي كانوا à l'intérieur, c'est-à-dire après la combustion, قلنا يبقى يوليو عندنا des masses, des gaz brûlés. Des gaz brûlés, من بعد dès l'ouverture de la soupape, ils vont occuper un nouveau volume. اللي فيه la partie هذه زيادة. هذا le nouveau volume يعيطوا له le volume hypothétique. C'est-à-dire c'est un volume imaginaire. Donc سميناه V8 au lieu du volume V total. Donc la masse des gaz d'échappement au point 5. Maintenant كاين des termes برك à comprendre l'utilisation. هي شوفوا في la masse des gaz d'échappement ou la masse des gaz résiduels, et en principe c'est la même chose. C'est le même terme, gaz d'échappement, la gaz résiduel, c'est le même terme. Mais il y a une petite différence, c'est quoi? وقت نقولوا masse des gaz d'échappement au niveau du point 5, c'est-à-dire قبل ما تفتح la soupape, on a des gaz pour les faire échapper, c'est-à-dire
C'est-à-dire, c'est les gaz après la combustion. Maintenant, les gaz résiduels, c'est les gaz d'échappement اللي حيبقاو, hein. C'est-à-dire, c'est la quantité, il y a une différence dans la quantité. C'est-à-dire, les gaz d'échappement, هما les gaz avant l'échappement. C'est-à-dire, les gaz les brûlés, les بقاونا, c'est une quantité تكون كبيرة شوية. ومن بعد les gaz résiduels, c'est la quantité اللي حتبقى من les gaz d'échappement. C'est-à-dire les gaz des résiduels, c'est des gaz d'échappement. Mais بقاو à l'intérieur de la chambre à combustion à la fin de l'échappement. C'est-à-dire au niveau du point 7, يبقاونا les gaz résiduels. Mais les gaz d'échappement, on a fait départ de l'échappement. C'est-à-dire les gaz d'échappement débutent à l'échappement. Les gaz résiduels, c'est à la fin de l'étape échappement, une quantité de gaz d'échappement des gaz résiduels. C'est ça la différence entre les deux. C'est-à-dire, la différence c'est quoi? C'est la masse. La masse terme au début, mais c'est pas la même masse à la fin de l'étape échappement. Donc, c'est pour comprendre c'est quoi la différence entre gaz résiduel et gaz d'échappement. Donc, la masse, c'est quoi? C'est les lois comme le cours. Donc, la masse d'échappement, des gaz d'échappement, c'est le volume 5 divisé par le volume spécifique d'échappement. C'est-à-dire, V5, c'est le volume de la chambre, mais c'est le volume de les masses, la quantité les dakhel. Donc, le point 5, on a le volume total, c'est V1, ou la V1, c'est la même chose, ou la V6. Donc, c'est pour cela qu'on a remplacé V1 au lieu de V5, c'est-à-dire c'est le volume total. Volume, c'est le volume spécifique à la masse. Ou V5, c'est le volume de la chambre de la combustion. Au départ, en principe, قبل ما تفتح la chambre à combustion, le volume V5, c'est le même volume, c'est-à-dire la masse occupe le même volume V5. Mais dès l'ouverture تاعها كاينه une différence entre le volume spécifique à la masse et le volume de la chambre ou là le volume du piston, de cylindre à l'intérieur. Aussi pour la masse résiduelle, au niveau du point 7. Les résidus les يبقاو à l'intérieur de la chambre. Donc la masse masse résidue, c'est quoi? C'est le volume au niveau du point 7 sur le volume spécifique dans la masse d'échappement. Donc on peut écrire que V7 égale V2 puisque V7 égale V0 égale V2 égale V3 selon le diagramme. Alors pour la masse totale, maintenant, c'est des lois comme le cours donc à utiliser directement. Pour la masse totale, donc c'est volume V1 divisé par volume spécifique V1, volume V2 égale divisé par volume spécifique V2, c'est-à-dire les points. La masse totale راهي pour chaque point. Chaque point du cycle. هنا في le 1 عندنا masse totale. V2 عندنا masse totale. C'est-à-dire masse totale c'est quoi dans le cas هذا? C'est masse تاع l'air plus masse du carburant plus masse des résidus. Chaque point a la même masse, c'est la même masse totale. Donc c'est pour cela qu'on a l'égalité de les masses, les volumes. Ou la fin, le point avec V8, donc le point 8 c'est V8 divisé par le volume spécifique V8. Donc toujours c'est des équations comme le cours. Hein. Maintenant, les résidus d'échappement c'est quoi? Les ahibqa. Donc les résidus, c'est la masse des résidus divisé par la masse totale. C'est-à-dire c'est un pourcentage. Les résidus, c'est un pourcentage.
pourcentage تاع les gaz résiduaires راح يبقاو par rapport la masse totale اللي كانت قبل. دونك هذه منين نجيبو la masse résidue قلنا هاي ليك. Donc l'équation تاعها. La masse totale, c'est la deuxième. Donc on divise VE من التحت و VE من V8 من التحت. عندنا في le cas هذا c'est VE égale V8. C'est-à-dire au niveau du point 8, c'est quoi? واش عندنا؟ عندنا c'est les gaz d'échappement. Toujours في le point 8 واش عندنا؟ عندنا la masse des gaz d'échappement. Donc c'est pour cela درنا le volume spécifique à la masse d'échappement, c'est le même volume spécifique في le point 8. Donc on divise, on va trouver V2 divisé par V8. Maintenant, زدنا V1 من الفوق و V1 من التحت برك. C'est une petite manipulation pour débarrasser من V2. Je pense le V2 ما عندناش. Donc V1 sur V2 هو taux de compression. ولا أنا عندي V2 sur V1. Donc c'est l'inverse. وبقات لي V1 من الفوق et V8 من التحت. Donc là les résidus تاعنا نحتاجوا هاد l'équation بعد. Donc égale l'inverse à le taux de compression. Le volume spécifique في ال1 يكون عندنا و le volume spécifique في ال8 يكون عندنا. D'accord. Donc maintenant راح نبداو la réponse تاع les questions. C'est juste expliquer les masses هنا اللي يكونوا واش عندنا. Les masses. Donc on va utiliser هاد l'équation, la dernière équation في le calcul pour calculer le volume spécifique, le nouveau volume, le V8 هذا. Donc pour le calcul du nouveau volume spécifique. Donc l'étape 5 lui c'est une transformation isentropique. قالها لنا في l'exercice. C'est une détente isentropique. Donc pour calculer le volume, c'est on utilise l'équation. On cherche le volume V8 هنا هاولي. Donc on utilise la transformation من 5 لل 8. Donc si je reviens au diagramme, on va voir l'étape من 5 لل 8. Donc من 5 لل 8, si vous voyez, c'est une détente qui m'a le 4 le 5, donc c'est la suite تاعها. C'est une détente isentropique. On peut appliquer maintenant la transformation, la loi, pour calculer la pression, la pression en fonction du volume. C'est-à-dire P8 égale P5 fois le rapport du volume V5 divisé par V8 à la puissance gamma. Nous allons نحوسوا على le volume V8. Donc, je reviens à la solution. Alors, on est en train de chercher le nouveau volume spécifique V8. Donc, on tire de cette équation le volume V8. Donc, on divise par 5 maintenant P5 et on tire le volume V8 de l'équation. Alors, pour V5, en principe, d'après le diagramme, V5 égale V1 égale V total. Donc, on remplace V5 par volume total. Maintenant, P8, en principe, la pression P8, c'est quoi? C'est la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression d'admission. هذه راهي donnée. P8 راهي donnée. Maintenant, تبقى le P5 inconnu. Donc, il faut calculer la pression P5. Alors, P5, on utilise, donc il faut calculer P5.
On utilise la détente, la transformation ou l'étape détente, c'est-à-dire entre 5 et 4. La même chose, P5 égale P4, rapport des volumes à la puissance gamma. Donc P5 égale volume 5, c'est le volume total. Le volume V4, donc on va utiliser maintenant la solution de l'exercice numéro 2. Hein. Donc V5, P4, calculez l'exercice numéro 2, ou le V5, ou V4 aussi. À des valeurs, جبناهم l'exercice numéro 2. Hein. هو قال لكم utiliser les résultats de l'exercice numéro 2. Donc le volume total aussi, عندنا, donc on calcule P5. On a trouvé que P5 égale 539,58 kPa. Maintenant, on revient à l'équation pour calculer le volume, le nouveau volume spécifique V8. On remplace par les valeurs. Donc, on a V5, la valeur تاعو. La pression P8, c'est la pression d'admission. La pression d'admission, on a l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice numéro 2, c'est 95 kPa. P5, on l'a calculé maintenant avec la valeur تاعها. On a gamma. On remplace, donc on trouve le volume en litres. C'est le volume V8. Hein. Attention, on va comme le volume spécifique. C'est V minuscule. Donc il y a une différence entre V minuscule ou V majuscule. Hein. Donc c'est le volume V8. C'est le volume spécifique, c'est-à-dire réellement, le volume. Mais il ne change pas. Le volume le majuscule. Le volume راح يتشانجا هو le volume تاع la masse. C'est-à-dire la masse هي اللي va l'inverse. La masse, le volume تاع la masse ne change pas. Ce qui est, elle va occuper un nouveau volume. C'est la même masse, mais elle va occuper un nouveau volume. C'est-à-dire le volume هذاك اللي راح يكبر. Mais le volume تاع la masse, il ne change pas. C'est-à-dire entre le point 5 et le point 8, la masse ما تشانجش. La masse, le volume تاع la masse ne change pas. Mais le volume هذاك hypothétique هو اللي يتبدل. دونك هنا عندنا لا لوا هذه راهي شفناها au départ. On a le volume V8, c'est le volume spécifique. هذا le volume spécifique égale le volume V8 divisé par la masse totale. Donc, et on calcule le volume spécifique à la masse au niveau du point 8. Donc, attention on a aux unités. Toujours, parce qu'on a en litres. Donc, le volume on a en litres. Donc, il faut diviser par 1000. Donc, il faut diviser par 1000. En mètres cubes. Donc, on a divisé par 1000. Avec 1000. Donc, on trouve que le volume spécifique, c'est 3,62 mètres cubes par kilogramme. Allez pour la première question. Donc, on a calculé le nouveau volume spécifique. On a utilisé la détente, la transformation avec le 5 et le 8. C'est juste, on a utilisé l'équation هذه وشفنا les inconnus تاعنا خرجناهم وانجكتينا les valeurs à l'intérieur, on a calculé le volume spécifique. Donc, on a le volume spécifique, c'est le volume au niveau du point 8 sur la masse totale. C'est la loi عندكم في le cours. D'accord, maintenant on passe à la deuxième question. Maintenant, on a le volume spécifique, on peut calculer la masse des gaz résiduels. Les prates avec la masse, les prates, on peut calculer la valeur تاعها. Donc, on a l'équation اللي شفناها قبيل. Les résidus, c'est quoi? C'est la masse des résidus divisée par la masse totale. On a vu aussi que
on a trouvé la valeur. C'est en fonction du volume V2 par rapport au volume V8. Le volume V2, c'est le volume chambre. Au niveau du point 2, on a le volume chambre. Ou le V8, on l'a calculé maintenant. D'accord? On peut maintenant, donc, on a la masse des résidus. Hein. Donc, on utilise la relation donc, entre les deux. Donc, on tire la masse des résidus de l'équation. Donc, c'est quoi? C'est volume chambre divisé par volume 8 fois le volume, la masse totale. Donc, avec l'équation. D'accord? Donc, volume chambre, le volume V8, on l'a calculé. Maintenant, donc la masse totale de l'exercice numéro 2, volume chambre de l'exercice numéro 2, ou le volume V8, c'est le volume, le volume majuscule. C'est pas le volume spécifique. Donc, on a remplacé par la valeur du volume normal. On a trouvé que la valeur de la masse des résidus 2,11 10 à la puissance moins 5 kg. Maintenant, la masse, on peut calculer le pourcentage avec les résidus. Donc, les résidus, c'est la masse des résidus, les qina, divisé par la masse totale. On trouve que les résidus, c'est 3,069%. Allez utiliser la valeur en pourcentage, on va l'utiliser pour calculer la température du nouveau cycle, c'est-à-dire la température d'admission du nouveau cycle. Maintenant, pour la dernière question. La dernière question هي الحكاية اللي كنا نحكيوها la dernière fois les exercices. قلنا maintenant, nous avons un cycle avec résidus. D'accord? C'est-à-dire, à la fin d'admission, le cycle, on est en train de calculer la température T1. Non. La dernière fois, les exercices précédents, on a considéré que le cycle est sans résidus. Donc, dans ce cas, on a la température T0 égale T1 égale T admission. Donc, c'est la même chose. La température 1 égale la température du point 0. La température du point 0, c'est la température d'admission. C'est le cas les exercices précédents. Mais maintenant, on a des résidus. Donc, T1, la nouvelle T1, c'est-à-dire qui met le premier cycle. Donc, les résidus qu'on fait le deuxième cycle. Maintenant, on dire l'admission. La masse totale, c'est quoi? C'est la masse de l'air plus carburant plus un carburant plus la masse des résidus. Donc, la température T1, c'est la température d'équilibre. Parce que là, la masse la quantité de masse des résidus, une température résidu. Ou l'air plus le carburant, une température d'admission. D'accord. La température des résidus est plus élevée par rapport Oui, il y a une autre question ici. Est-ce que dans le premier cycle, il n'y aura pas des résidus? C'est ça. Oui, exactement. Le premier cycle. Ce que le moteur راح يدير plusieurs cycles من هذا. Le diagramme اللي راكم تشوفوا فيه. C'est-à-dire le premier cycle c'est quoi؟ يبدأ من 0 ل 1 يروح يعاود حتى يلحق le numéro 7, le point 7.
هنا في لو كا هذا لو بروميي سيكل لا ماس دي ريزيدو ايغال زيرو. مي راح نعاودو درك كي يكمل لو سيكل راح يتعاود اشاك فوا يبقى يتعاود لو سيكل. دونك في الزيرو للان في لادميسيون هنا اون فا اجوتي لا ماس دي ريزيدو كيما راني نكسبليكي درك. دونك قلنا راني في دوزيام سيكل maintenant. Deuxième cycle, on va injecter la masse d'air plus carburant. À l'intérieur de la chambre à combustion, les gaz résiduels, mais le cycle précédent, le premier cycle, une quantité de masse résiduelle. Avec la masse résiduelle, a une température résiduelle. Avec la température est très élevée par rapport à la température d'admission. Donc, on injecte déjà à l'intérieur. وراني ننجكتي هادو. دونك هنا على فان تكون عندي اون تمبيراتور. هنا عندي اون تمبيراتور ديكيليبر. تي ايكيليبر هذه سي كوا؟ هي تي 1 لا نوفيل تي 1 ستادير تاع لو دوزيام سيكل. تي 1 هذه في لو كا سي با ما نقدرش نحطوها تي ادميسيون كيما درنا في ليكزرسيس لا ديرنيير فوا. Donc, la température T1' هذه تاع le nouveau cycle, c'est quoi? C'est, en principe, c'est la masse des résidus fois température d'admission plus la masse تاع le mélange air plus carburant fois sa température plus la masse des résidus fois la température تاعهم égale à la température, en principe, fois la masse totale. T1, c'est quoi? C'est la totalité des gaz. أنا عندي M total. Donc l'équation هذه اللي راح نوتيليزيوها. T1' fois la masse totale égale le mélange air plus carburant, c'est-à-dire la masse dans le mélange air plus carburant fois la température d'admission, puisqu'il va être avec une température d'admission, plus les canaux à l'intérieur de la chambre à combustion, la masse des résidus fois la température des résidus. C'est ça le principe. Donc c'est ça l'équation qu'on utilise pour calculer la nouvelle température. Je reviens à la solution. Donc l'équation c'est quoi? هذه c'est la suite تاع l'équation اللي كنت نحكي فيها دركا. En principe كانت عندي la masse totale هنا. Masse totale. هذه c'est quoi? C'est la masse تاع l'air plus carburant. تاع le mélange. Plus le fuel هذا. وهنا c'est la masse des résidus. T8 هي T résidus. Au niveau du point 8 واش عندنا les résidus يبقاونا les résidus هذا. Donc on divise par la masse sur les deux côtés. Donc هنا divisé par la masse totale هذه. Donc on divise par la masse totale. On a aussi la masse des résidus divisé par la masse totale. هذه هي la masse totale. هاني كتبها هنا سي هذه masse totale. Donc هذه divisé على les deux côtés. Donc تروح هذه منا. Donc la masse totale كي نديفيزي عليها تروح منا. La masse تاع le mélange divisé par la masse totale غنحسبوها c'est 1 moins résidu parce qu'on va utiliser هذه l'équation. La masse des résidus sur la masse totale هي les résidus. Donc c'est pour cela ولات l'équation de cette forme. Donc c'est pour cela ولات هكذا. On a utilisé les résidus les calculيناهم قبيل. Donc T1 c'est la nouvelle température la température du nouveau cycle. هنا تبدلت. في la dernière fois قلنا في l'exercice les exercices précédents واش كنا نقولوا؟ كنا نقولوا باللي les résidus égale 0.
حط هذه بزيرو وهذه بزيرو، دونك واش تبقى T1 égale T admission. هذه في l'exercice اللي درناه la dernière fois. Maintenant, si nous avons des résidus, donc on va utiliser cette équation. C'est clair? Donc عندكم هذه l'équation. Maintenant, les résidus. avec la valeur تاعو. Température d'admission, c'est 338 تاع l'exercice le dernier l'exercice numéro 2. تبقى لنا T8. T8 راهي inconnu. Donc T8 inconnu. Donc on la calcule, on utilise cette équation entre le point 5 et le point 8. Donc T8 égale T5 de la P8 sur P5 à la puissance gamma moins 1 sur gamma. P8 c'est quoi? Il y a P admission. هذه من الدياغرام باينة. P5 عندنا T5 عندنا في l'exercice numéro 2. Donc avec la valeur تاعها. Donc on calcule la température T8. C'est bon, on injecte à l'intérieur de l'équation. Et on calcule la nouvelle T1. Attention, on a le pourcentage utilisé هذه. C'est-à-dire soit 3,0 هذيك 6 9 divisé par 100. On a fait le pourcentage تاع les résidus, on a divisé par 100, c'est-à-dire on a utilisé la valeur exacte هذه اللي صبناها هنا. هذه c'est en pourcentage. Donc في l'équation on remplace pas on remplace بهذه directement. Donc c'est pour cela divisé هاد la valeur par 100. Donc et on calcule la nouvelle température. Donc là vous remarquez que la température T1 ماهيش la température d'admission. Donc elle est supérieure شوية عليها parce que la température d'admission هاي لك température d'admission. في l'exercice la dernière fois قلنا T1 égale T admission. Mais في l'exercice تاعنا vous remarquez que la température تزيد شوية. Pourquoi? Parce que كانوا عندنا des gaz d'échappement, les gaz résiduels اللي بقاو à l'intérieur de la chambre, كانت la température تاعهم supérieure à la température d'admission. C'est logique parce qu'après la combustion la température تكون très élevée. Donc les gaz هذوك اللي راح يبقاو عندهم une température élevée. ومن بعد راح يتميلونجيو مع le mélange راح يدخل في nouveau cycle. Donc يصرى un équilibre de température. هذيك l'équilibre هي la température T1 du nouveau cycle. C'est-à-dire T1 هذه c'est pour le cycle 2. Le cycle numéro 2. Le cycle numéro 1, T1 égale T admission. Donc, c'est pour le cycle 1. C'est clair? Donc, est-ce que vous avez compris la différence entre T1, le nouveau cycle, ou T1, le premier cycle de vie dans le moteur? S'il y a des questions? Bon, il y a une question là, si vous pouvez réexpliquer la partie d'échappement. C'est-à-dire, sur quel niveau pour que je n'explique? Le point 8, très bien. Donc, je vais réexpliquer l'échappement. Le point 8. Donc, nous avons le cycle. Donc, il y a une question ici. On va expliquer l'échappement. En principe, on a le diagramme théorique هو هذا. Donc, تنساو la partie منا الكوتي اللي وين فيه 8 هذا تنساو. Le diagramme théorique, c'est-à-dire في البابي. البابي هو هذا. Mais réellement كي شفنا كي رجعنا le piston فهمنا باللي au niveau du point 5 le volume يزيد شوية. هذاك لا بارتي اللي تزادت هذيك بلس لو فوليوم توتال دونك هذا فوليوم توتال.
وهذا نسميه ما عم باليش أنا دوك نسميه ان في بلس. دونك لوفرتور تاع لا سوباب هي في البوان 5. هنا لي غاز راح يخرجوا من لا شامبر ا كومبيستيون كوم سي لو فوليوم كي تفتح تزادلو هاد لو فوليوم في بلس. دونك لو فوليوم في 8 سي كوا؟ سي لا سوم تاع لو في توتال تاعنا اللي كان عندنا ستادير في 5 بلس لو في بلس هذا اللي سميتو انا في بلس. هذه سي لوجيك. قلنا او ديبار كانت عندي هاو لو فوليوم توتال. او نيفو دو بوان 5 نفتحو لا سوباب، هذاك لو فوليوم توتال زاد شويه. كاين ان كوليكتور هنا لاصق في لا سوباب، ستادير ان كوليكتور سي ان سيلندر، ان بتي سيلندر لاصقه فيه على الانتيريور لا سوباب. كوم سي هذاك لو فوليوم تاع لو سيلندر هذاك اللي لاصق في لا سوباب نديوه اون كونسيديراسيون كي تفتح لا سوباب. ستادير لو فوليوم توتال تاعنا تبدل، ولا ان نوفو فوليوم يعني سميناه فوليوم هيبوتيتيك، ان فوليوم ايماجينير زايد فيه لو فوليوم تاع لا سوباب، لو كوليكتور دو لا سوباب. دونك هنا واش يصرى؟ كي تفتح لا سوباب لا بريسيون طيح اوتوماتيكمون. هاي ليك من 5 ل 8 كان لا بريسيون راهي طيح حتى تولي بي 8 ايكال بي اتموسفيريك اللي هي بريسيون دادميسيون. هنا يحبس هنا هذا هو لو فوليوم هيبوتيتيك تاعنا في 8. ومن بعد لو بيستون راح يبدا يطلع. دونك لو بيستون من 8 هنا يطلع حتى ل 7 بور ديغاجي. دونك يلحق لو بوان مور او يحبس هنا. دونك لو بيستون قلنا يحبس هنا. هاو لو بيستون il dégage une quantité de gaz brûlé mais راح تبقى une quantité هنا. باسكو علاه تبقى؟ باسكو ما يلحقش ليكستريميتي هذه. سي بور سولا لو فوليوم هذا راح يغاردي une quantité هنا. هذه هي لا ماس ريزيدو. هذه هي لي ريزيدو تاعنا، ريزيدو اللي كالكوليناها لا كيستيون هذيك. داكور لا ماس هذه. ومن بعد كي حيتعاود دركا لو سيكل هاو لحقنا هنا البيستون لحق لو بوان مور او قلنا. Maintenant, نعاودو لو سيكل راح نانجيكتيو لو ميلانج. لو ميلانج واش يصيب لي ريزيدو هذه. دونك لا ماس توتال سي كوا؟ سي لا ماس تاع لو ميلانج بلس لي ريزيدو. ونعاودو لو سيكل تاعنا. دونك هذه l'explication pour la question, pour l'échappement. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il y a des questions, sinon on termine la séance maintenant. Donc la prochaine fois, on commence les exercices qui restent. Pour la solution, Hadi, vous allez trouver comment calculer le rendement. Le rendement, c'est l'exercice numéro 5. La prochaine fois, on va la question. D'accord? En principe, comme la loi du rendement, comme le cours, utilisez la loi pour calculer le rendement. C'est une formule pour le calcul du rendement. Je vois l'exercice numéro 5. Le dernier exercice, c'est le calcul du rendement. Bon, il y a une autre question ici pour le chapitre numéro 2 et 3 du programme du cours de Monsieur Ras. Oui, mais je fais le programme L3. C'est pour les masters. Donc, en principe, qui joue au master, كاين اللي يجوزوا spécialité construction يقراو le chapitre 2 3 في الماستر. D'accord? Puisque le cours de Monsieur Rai, c'est un cours général pour la spécialité كامل. Donc, pour les licences,
les sens تقراو غير الشابيتر هذا واللي موراه. Mais pour le chapitre numéro 2, la combustion, etc., هذيك c'est pour les masters. Donc pour la solution, comme تصيبوا هاد la solution, c'est-à-dire le PDF هذا تصيبوه في la plateforme Moodle. دونك راح نزيدو باسكو ما كانش هو قبل اشاك فوا وين نديرو اكزرسيس نزيد نطلع لكم لو فيشي هذا. دونك à partir d'aujourd'hui تصيبوا هذا لو فيشي de la solution de l'exercice numéro 3 la plateforme Moodle. Pour les gens اللي ما عندهمش لاكسي لا بلاتفورم Moodle en principe واحد منكم يتيليشارجيه ويبارطاجيه en principe le délégué يقدر يتيليشارجيه ويبارطاجي لكم la solution pour le reste تاع le groupe. Pour l'enregistrement تاع هاد لو تي دي يدي شويه وقت وين يكمل اشاك فوا نعطيكم نبارطاجي نبعث لو ديليغي لو لien pour partager l'enregistrement. C'est ça. Alors donc on termine. Merci pour vous. À la prochaine, Inch'Allah.